Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est un comparatif que nous vous proposons aujourd'hui, un comparatif qui va porter sur une catégorie de clubs bien définie, puisque je parle des Game Improvers, index allant de 19 à 36. 19 à 36, c'est-à-dire donc les FAIR, Game Improvers, qui sont à l'attention des joueurs chez nous, chez les Avis Golf, des joueurs confirmés et des joueurs Challenger. Ce comparatif va porter sur 4 modèles que nous avons présélectionnés. De 4 marques différentes. De 4 marques différentes. Nous avons, on va vous donner la liste. Oui, quand même. Nous avons le Mizuno JPX 923 HL dans un premier temps. Voilà, qui a obtenu une note de 16,5 sur 20 et qui est donc lors de nos tests. Lors de nos tests et qui est donc bien pour les 19 jusqu'à non classés. Voilà. Donc là, c'est large comme palette. Voilà, c'est exactement, je dirais, la cible de ces Game Improvers que nous avons sélectionnés. On est donc dans la gamme, pour nous, pour le JPX 923 HL, comme tu l'as dit, 19 non classés. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons un autre fer qui, cette fois-ci, est de la marque Cobra. Il s'agit du modèle LTDX. Qui a une note de 16 sur 20. Et puis qui, lui, nous l'avons estimé pour les joueurs de 19 à 36. À 36 d'index. En troisième club dans ce comparatif, nous avons un club de chez Callaway, puisqu'il s'agit du Rogue ST Max. Qui a une note de 16 sur 20, et qui lui aussi est pour les 19-36. Voilà, donc on est toujours dans cette gamme, toujours... On est confirmé Challenger. Confirmé Challenger. Quatrième prétendant dans ce comparatif toujours, le TaylorMade Stealth. Exactement, qui a une note de 15 sur 20 et qui lui, on l'a proposé aux joueurs allant de 28 jusqu'à non classés. Voilà. Donc 4 Game Improvers qui sont des clubs très faciles à jouer théoriquement, puisqu'on est dans une gamme de clubs où le club se doit à la fois d'apporter aux joueurs qui se situent donc dans ces zones d'index de la tolérance, parce que les contacts de balles ne sont pas forcément réguliers, hein, mais également de la puissance. Et puis aussi du toucher de balle pour voir si on commence à savoir si le club est un peu pédagogique ou pas. Voilà, c'est pour tester effectivement cette question de la pédagogie du club, hein, qui va permettre aux joueurs de progresser. Et on est dans une gamme là entre 18 et 36 où justement les joueurs ont envie de progresser, donc ils ont besoin d'informations. Eh bien, c'est parfait, mon cher Quentin, je te propose de commencer sur la tolérance de ces clubs. Eh ben, la tolérance, là, l'avantage, c'est que comme ces 4 clubs se ressemblent énormément, puisque ça reste quand même des Game Improvers, les masses ont été réparties en sorte que le moment d'inertie soit tel que là, la tolérance pour les 4 est strictement identique. Là, les clubs sont très tolérants. On décentre, la balle vole, ça part, on évite les grosses fautes de swing, ça pardonne un petit peu les grosses fautes de contact. Bon, et à ce niveau-là, les 4 font très très bien le boulot. Ils ont tous les 4 eu 2 sur 2 au niveau de la tolérance dans leur test du moment d'inertie. Donc là-dessus, il n'y a pas de jaloux. Pas de jaloux, donc les quatre cannes sont à égalité concernant la tolérance. C'est un effort quand même qui a été fait de la part des constructeurs, vraiment d'arriver à ce que les toutes petites fautes ne soient pas pénalisées quant à la trajectoire de la balle, en fait, hein, en réalité. Donc là, 4 ex-aequo à la première place, donc. Hein. Oui. Abordons la question de la puissance cette fois-ci. Nous avons des Smash Factor JPX 923 HL, Smash Factor 1,44. 1,44. Pour en faire 7 à 31 degrés. Vachement. Alors c'est important et notez-le car c'est Mizuno avec ce 923 HL est le seul à proposer un loft qui soit au-dessus de 30 degrés pour un fer 7. Nous vous rappelons que la norme, le standard classique pour un fer 7 est de 34 degrés. Donc 31 degrés pour un smash factor de 1,44. Alors que sur le Cobra LTDX, nous arrivons à un smash factor de 1,42, c'est 1,42, ce qui est déjà énorme, hein, parce que le smash factor de référence c'est 1,33 hein, pour ces clubs. Donc c'est très très propre, sauf que là le loft il est à 26,5. Aïe. Là, boum. Aïe. Alors voilà, confirme, donc... là la puissance, c'est sûr qu'il y en a hein, dans le club, sauf qu'en fait le club n'est plus vraiment un fer 7, c'est davantage un fer 6 déguisé ou un fer 5 déguisé en fer 7, ce qui justifie évidemment la distance parcourue. Hein.
Donc 1,42 pour un loft de 26,5 pour le Cobra. Maintenant vient le tour du Callaway Rogue ST Max. Ah, lui, un smash factor de 1,38. 1,38, on revient dans le plus raisonnable. Voilà, un peu plus raisonnable, mais ça reste quand même avec un loft de 27,5. Donc, voilà. De la baisse, puissance, oui, mais malheureusement au détriment, en fait, d'une hauteur de balle qui pourtant va très bien aux joueurs qui sont dans cette gamme des joueurs confirmés et des challengers. Pour finir, tu peux nous donner le data du TaylorMade Stealth concernant la puissance, Smash Factor 1,37, donc très très propre, mais lui aussi, ils sont tous fans des lofts un petit peu fermés. Oui. Celui-là, il est à 28, c'est un peu moins violent que les deux autres, mais ça reste quand même bien fermé. Oui, tout à fait. Donc là, écoute, il n'y a aucun doute, notre classement va venir très facilement, puisque nous allons nous retrouver avec... En premier, le Mizuno JPX 923 HL. Voilà, en second, le Cobra LTDX. Toujours pour la puissance, en troisième, le Rogue ST Max de chez Max. Oui, c'est ça, le Rogue ST Max de chez Callaway. Et en quatrième et dernier, le TaylorMade Stealth. Exactement. Voilà. Alors bien sûr, toutes ces datas, toutes ces informations sont réunies sur un tableau que vous pourrez consulter en fin de vidéo. C'en est l'effet de la puissance. Nous allons maintenant aborder la question des trajectoires de balles. Oui. Alors c'est une question qui va nous obliger bien sûr à aborder également les phénomènes de spin, et qui doit aboutir à un angle de décollage. Voilà. On commence par le JPX. Alors le JPX, nous on a été très très satisfaits de la hauteur de balle, de la distance, de la trajectoire globale de la balle. Rien à dire, on est sur un angle de décollage de 22,5, donc on est comme il faut. Comme il faut dans la gamme pour un Fairset Sauf que le spin est assez faible. Alors voilà. 5, mais c'est ça qui était assez impressionnant, c'est que la balle volait quand même à la bonne hauteur. Oui. Donc ça faisait des trajectoires tout à fait cohérentes par rapport à la cible visée. Oui. Donc, mais avec un taux de spin un peu faible. Un taux de spin un peu faible. Est-ce que la balle va tomber et s'arrêter net? Alors c'est la question, parce qu'en fait ça procure évidemment des belles trajectoires de balles, ça procure de la puissance, le fait que le spin diminue aussi. Mais par contre ça ne favorise pas l'envol. C'est une belle équation qui est réussie par Mizuno, parce que effectivement à l'arrivée ça donne des trajectoires de balles tout à fait cohérentes. Concernant le Cobra LTDX. Alors là les trajectoires pour nous, on les a trouvées vraiment trop basses. L'angle de décollage de départ est 15 degrés. Ça, c'est super faible, c'est lié au loft. C'est carrément pas du tout, en fait, un angle de décollage qui correspond à la gamme des joueurs qui jouent ce type de gaming. Sauf qu'on voit ceux qu'on voit de la haute vitesse. Oui. C'est des Steve Plus, parce que ce sont des trajectoires qui nous plaisaient, mais pour le public visé, en général, les vitesses sont en dessous des 90 miles à l'heure. Faut que la balle vole. Et là, elle est trop basse. Beaucoup trop basse. 15 degrés, c'est pas suffisant. Ouais. 15 degrés, même si le taux de spin était excellent. Excellent. À 6900. Voilà. Donc ça, y a pas de souci, mais ça fait pas voler plus la balle que ça. Pour une référence à 7000, 6009, c'était parfait. C'était effectivement. Mais par contre, 15 degrés, ça passe pas du tout en hauteur de balle. Trop bas. Concernant le Callaway Rogue ST Max, cette fois. Alors là, on était à une hauteur de 20,5. Donc c'est bien. En angle de décollage. En angle de décollage. 20,5. C'est la fourchette basse, mais ça reste dans la fourchette, je trouve ça parfaitement honnête. Oui. Et surtout, on avait trouvé des trajectoires de balles standards. La preuve, c'est qu'on avait un apex à 29 mètres. Voilà, un apex à 29 mètres, même si le spin encore est un petit peu faible, mais c'est pour éviter de faire grimper la balle trop. Un peu plus haut que sur le Mizuno, mais nettement inférieur à celui du Cobra, puisqu'on est à 5300 tours. Voilà, c'est un peu faible, mais bon, là, sinon, peut-être que la balle finira au plafond un peu trop vite. On est d'accord, oui, tout à fait. Nous abordons maintenant le TaylorMade Stealth, toujours au sujet des trajectoires de balles. Nous avons cette fois un angle de décollage qui est de 18 degrés. Donc trop bas encore. Là, on voyait encore les trajectoires, c'est pour ceux qui ont une grande vitesse. C'est pour nos trajectoires à nous. Oui. Même si on l'a testé avec un shaft standard. Oui, et là encore avec un taux de spin qui était excellent, puisqu'on est à nouveau à 6900 tours, donc ça aurait dû donner une belle envolée. Là, en fait, c'est pas le cas, et on s'est retrouvé avec un apex à 23 mètres. Oui, c'était ça. Donc trop bas pour des joueurs qui sont entre 19 et 36. Donc là, on a payé cash le loft du club qui est de 28 degrés. Voilà.
Hein, on est d'accord. On donne ce petit classement concernant les trajectoires de balles. En fait, il y a 2 ex-aequo. Il y a le Mizuno et le Callaway. Qui sont premiers ex-aequo. Premiers ex-aequo, puisque les trajectoires sont standards avec une hauteur normale. Absolument. Alors que donc en 3e ex-aequo viennent le Cobra et le Stealth de chez Taylor. Parce que justement, c'est trop basse. Sauf pour des gens, je répète, ça peut faire 4 fois. Oui, bien sûr, qui frappent très très fort, mais qui l'apprennent bien en plus. Et c'est vrai que dans cette zone d'index, c'est pas forcément le plus fréquent, ce qui caractérise en tout cas la prise de balle chez les confirmés et les challengers. Voilà. Nous allons maintenant traiter de la question du feedback pour chacun de ces clubs. Alors, si on parle de feedback, on est obligé de parler de matériaux. Exactement. Puisqu'il est évident que le ressenti va dépendre des caractéristiques du matériau qui est employé dans la tête de club pour percuter la balle. Nous commençons toujours par le Mizuno JPX 923 HL. Voilà. Alors, on est sur une canne qui est... Alors, la face est en nickel chromoly avec un acier carbone 4335. Voilà, donc ça c'est pas mal, franchement, parce que le chromoly donne de la vitesse, il donne de la puissance parce qu'il est un peu plus dur. Par contre, l'acier carbone 4335, c'est bien parce que c'est plus souple. Il n'y a rien à dire niveau feedback. C'est vrai que là, on n'avait pas atteint des sommets dans le feedback. Après, on peut pas s'attendre non plus pour un cavity back. Voilà. Merci Quentin. Absolument. Avoir un toucher de lame, c'est hors de question. Surtout quand on fait là un game improver. Voilà. Pour confirmer et challenger, il est évident que... on ne peut pas avoir un toucher de lame, c'est tout. Non, c'est tout. Il y a beaucoup de feutrage parce qu'il y a beaucoup de tolérance, en fait. Exactement. Et donc les deux, malheureusement, vont de pair. Voilà. On poursuit par le Cobra LTDX, si tu veux bien. Non, on l'avait noté 1 sur 2, au fait. Le Mizuno 1 sur 2, c'est-à-dire qu'il avait en feedback, la norme. La norme, c'est-à-dire un peu feutré, ce qui est logique, mais pas plus que ça. Donc on va aller maintenant sur le Cobra, sur le LTDX. Voilà. Cette fois-ci, on a une face multi-épaisseur usinée. Alors, on n'a pas forcément le matériau. Non, mais par contre, on a été assez agréablement surpris par le rendu. Exactement, parce que là, on savait à peu près où on l'a touché. C'est pas je l'ai décentré, c'est où par rapport au centre. C'est je l'ai décentré peut-être un petit peu plus vers la pointe, mais on sait pas exactement où, ou vers le talon, mais on sait que c'est un peu vers le talon, vers la pointe. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on lui avait attribué un point et demi. Donc, on avait été assez impressionné par, justement, cette conception qui, normalement, censée feutrer joyeusement. Oui, absolument. Là, ils ont trouvé le moyen pour rendre le toucher un peu plus rendu le toucher un peu plus parlant, un peu plus pointu, plus pédagogique. Donc là-dessus, on avait noté 1,5, comme tu as dit. Très bien. Callaway Rogue ST Max maintenant, on est sur de l'acier 450. Alors ça c'est de l'acier assez dur. C'est de l'acier assez dur et qui là aussi en fait avec toute la technologie embarquée qu'il y a dans l'arrière de la tête de club, c'est vrai que là on a un feutrage qui est standard, pas méchant mais standard, donc on sait qu'on l'a un peu décentré, mais on sait pas trop où. C'est ça. On lui avait donné juste un point sur 2 lors de notre test spécifique sur ce club. Ce qui 1 sur 2 est juste normal. La norme. Donc voilà pour ce Rogue ST Max. Et on va finir par le TaylorMade Stealth en inox. C'est pareil, c'est l'acier inox 450. On est sur le même matériau. Nous lui avions donné 0,5 sur 2. Parce que là, on était carrément paumé presque. Ouais, on n'était pas content du rendu. Non, parce qu'on n'avait pas de sensation de frappe. On ne savait pas où est-ce qu'on la prenait dans la tête de club. Ni si on savait qu'on l'avait à peu près tapé bien ou pas très bien. C'était tout le temps le même rendu. Donc c'est un club qui n'est pas très pédagogique malgré sa tolérance. Absolument. Donc voilà. Absolument. Alors dans le classement, donc nous avons le premier concernant ce feedback, eh bien c'est le Cobra LTDX. Le second ex-aequo. Voilà. On a le Rogue ST Max de Callaway et le JPX Mizuno JPX 923 HL. Et nous avons en petit dernier le TaylorMade Stealth. Voilà. Exactement. Bien, nous avons vu l'ensemble des qualités dynamiques de ces clubs et nous avons réussi à leur attribuer un classement qui nous paraît cohérent. Il nous reste à aborder une question qui fâche toujours. Le prix. Combien ça coûte ? Alors écoute, je te propose... Parce qu'on parle en prix catalogue toujours. On parle de prix catalogue. C'est-à-dire c'est le prix officiel. C'est le prix officiel et après s'il y a des remises en boutique, ça c'est tant mieux pour vous. Voilà, autant en profiter. On va commencer par le Mizuno, puisque c'est le premier sur la liste. Là. Voilà, alors celui-là, comme toujours, Mizuno j'aime bien, carbone ou acier, c'est toujours le même prix. Bon, c'est un peu cher, c'est 175 €. Ok, 175 € pour le JPX 923 HL.
Pour le Cobra LTDX. Alors, en acier, il est à 141,50 le club, et en carbone, à 159. Ouais, pas mal, club, pas mal. très propre. Sur le Callaway maintenant, Rogue ST Max. Eh ben là, on va déplacer la virgule de pas très loin, hein, puisqu'on est à 143 € en acier et 157 en carbone. C'est ça. Voilà. Et pour finir, le TaylorMade Stealth. Et ben là, on est à 172 € le club acier et 183 le club carbone. Alors du coup, nous avons 2 fois 2 ex-aequo. Là, oui, encore des ex-aequo, puisqu'on n'est pas à 1,50 €, 2 € près. Exactement. Donc en fait, nous avons le Cobra LTDX et le Callaway Rogue ST Max qui prennent la première place. Avec le prix le plus bas, 141 et 143 €. Voilà. Et nous avons ensuite, à la 3e place ex-aequo, donc 3e et 4e, nous avons le Mizuno GPX 923 HL à 175 € et son pendant de chez TaylorMade, le Stealth, à 172 € qui passe à 183 en version carbone. Voilà. Bien écoute, mon cher Quentin, je pense que là nous avons... À peu près tout fait. Voilà. Oui, on se fait un petit résumé? Allez, vas-y. Eh ben, c'est parti. Alors, concernant la tolérance, pour commencer. Eh ben là, c'est facile. Ils sont tous les 4 en première place. Ex-aequo, sur le haut du podium, il n'y a plus de place. Bon, ben, en tout cas, il n'y a pas de jaloux, Non, ça c'est clair. ça, c'est Ils facile. sont tous, vous êtes comme à l'école des fans. Voilà. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Puissance maintenant. The winner is... Et le JPX 923 HL. de chez Mizuno. Avec son loft de 31 degrés. Et son 1,44 de Smash Factor. Bravo. Ensuite, nous abordons la qualité des trajectoires de balles. Et bah, les 2 ex-aequo, le Mizuno JPX 923 et le Rogue ST Max de chez Callaway. Donc, qui rafle la première place. Voilà. Feedback ensuite. Le feedback, c'est le Cobra LTDX. Sans aucun Sans doute. aucun doute. Donc, le voilà. Et le prix. Bah, là encore, il y a de l'égalité entre le Cobra LTDX et le Callaway Rogue ST Max. Mais c'est parfait. Voilà. Alors, dis-moi, avant qu'on se quitte, j'ai quand même une question à te poser. Oui. Est-ce que tu as eu un coup de cœur là-dedans? J'ai eu un petit quelque chose, une petite préférence pour JPX de chez Mizuno. Ouais, moi aussi. Parce que vraiment, il est agréable. Le seul truc pourquoi j'ai pas un gros coup de cœur, bah, c'est le toucher. Il est pas parfait, mais moi je suis très pénible là-dessus. Mais c'est le Chromoly qui fait ça, parce que le Chromoly est quand même assez dur. Assez dur, non, personnellement je l'ai bien aimé. C'est juste que pour moi, il manque un tout petit peu de pédagogie. Oui, mais mon cher Quentin, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si seulement. Si on fait des clubs tolérants des game improvers pour les confirmés challengers, il est évident que ça va se passer au détriment du feedback, parce que... bah oui, c'est comme ça. Mais donc petit. Alors écoute, ben moi en ce qui me concerne, c'est pareil, mais je les mettrais plutôt, mais j'ai presque plutôt 2 petits coups de cœur en fait. Donc le Mizuno, c'est sûr. C'est sûr pour moi, c'est un coup de cœur aussi. Mais j'aime bien aussi le Rogue ST Max. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est très cohérent en fait ce club. Aussi, mais et il tape bien dans la cible. Il tape bien dans cette moi cible. j'ai une petite préférence pour Mizuno. Eh ben écoute, c'est parfait. On va s'arrêter là-dessus et on ne se parlera plus. C'est tout. Jamais. Plus jamais. Bon, mon cher Quentin, en tout cas. Bah, je crois que c'est réglé. Voilà, je te dis à bientôt. Avec plaisir. Sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Plutôt avec le temps qu'il fait. Oui. Bon golf à vous. Au revoir.